Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro estival du Petit Journal du Gall, le magazine qui met en avant les initiatives portées par le groupe d'action locale en Condrofamène. Aujourd'hui, on se trouve au centre des métiers d'art de La Spirale à Natois, l'occasion de lancer notre premier reportage puisque La Spirale va recevoir un subside du Gall pour la transformation et la rénovation de sa toiture. C'est également le cas de l'entreprise d'Avlange, Digiboss. On découvre en images. Laurent Tonglet est un jeune entrepreneur d'Avlange, actif notamment dans la transition numérique. Il a installé ses activités dans un bâtiment qu'il a rénové dans la logique du développement durable. Il vient d'être primé par le Gall Condrofamène pour le résultat de cette rénovation qui va donc tout naturellement se poursuivre. Alors l'idée ici, c'était de faire des économies d'énergie dans le bâtiment. C'était important pour moi parce que ça répond à mes valeurs personnelles, mais aussi parce que ça permet à l'entreprise d'être plus rentable sur le long terme et donc durable. Et puis tant qu'à faire, si on sait sensibiliser le personnel, la famille, j'ai 3 petites filles, je suis content de leur montrer que c'est possible. Et si d'autres personnes veulent faire pareil, c'est montrer un exemple que ça fonctionne. Rénovation de la toiture, isolation, installation de panneaux photovoltaïques et de pompes à chaleur, la rénovation a été progressive. À chaque étape, Laurent Tonglet a procédé à la mesure et l'analyse de la consommation. On a étudié la consommation électrique de tout le bâtiment. On a arrêté la consommation de carburant qui a été remplacée par des pompes à chaleur. Toute la consommation du bâtiment est électrique et est générée par des panneaux photovoltaïques. Et pour viser l'autonomie énergétique, il a fallu vraiment mesurer chacun des points dans le bâtiment qui étaient susceptibles de consommer de l'énergie. Mais on est allé plus loin dans la démarche. On a été jusqu'à mettre des minuteries sur les chauffe-eau qui permettent de chauffer l'eau pour la pause de midi par exemple. La démarche de Laurent Tonglet a séduit le Gall Condrofamène qui avait lancé un appel à projet pour valoriser des investissements visant à diminuer les consommations d'énergie et ou produire et utiliser de l'énergie durable. Au-delà de ça, donc on a voulu d'une part soutenir certaines entreprises pour qui l'appel à projet est vraiment et le subside qui en découle est vraiment un déclencheur pour réaliser les investissements. Et on souhaite aussi mettre la lumière sur des projets existants pour essayer d'inspirer d'autres entreprises du territoire. La prime que la société Digiboss recevra du Gall lui permettra de réaliser un sas d'entrée dans les bâtiments afin de diminuer au maximum les pertes d'énergie. Un sas d'entrée qui vient donc parachever leur projet ici pour essayer d'aller, on va dire, chercher les dernières économies d'énergie et les derniers kilowattheures qui étaient gaspillés jusque-là. Et comme ça, ça évite en hiver d'avoir un flux d'air froid qui vient refroidir toute une pièce qu'il faudrait réchauffer par la suite, ou en été de faire entrer l'air chaud dans le bâtiment. Un des enjeux essentiels de la réflexion du patron de Digiboss, c'est l'effet d'inspiration qu'il peut insuffler autour de lui à ses employés, à ses collègues entrepreneurs et même à sa famille en démontrant que c'est cohérent et possible. À Ciney, une dizaine d'habitants participent au projet Je pédale pour ma forme, un rendez-vous hebdomadaire lors duquel ils échangent, ils rencontrent, ils découvrent et surtout, ils se remettent en forme. Le soir tombe sur Ciney. Comme tous les jeudis, une nuée de cyclistes défile dans les rues du centre-ville. Ils sont 17 habitants de la commune à se retrouver chaque semaine pour participer à l'action Je pédale pour ma forme. Une chouette activité qui permet de bouger d'abord, de bouger en groupe, ça donne plus de motivation et puis de créer du lien. En fait, ça nous permet de découvrir notre commune autrement aussi. Donc il y a quand même pas mal de points positifs à cette initiative, très chouette initiative. C'est la première fois que le Gall Condrofamène lance l'opération à Ciney, qui sera reprise plus tard par la Régie des Sports. Débutants ou experts, ces cours sont ouverts à tous ceux qui possèdent un vélo et qui souhaitent se remettre en selle. Le principe, c'est un peu de se challenger, donc de recommencer tout doucement avec pas trop de dénivelé. On commence par 15 km par exemple ici. Et après cette séance, on va arriver à 30 km qu'on fait tous en groupe. À chaque séance, sa thématique. Cette fois-ci, on parle sécurité routière.
Après une formation théorique présentée par ProVélo sur les bons gestes à adopter pour se déplacer en ville, il est temps d'enfourcher sa monture et de mettre ses conseils en application. Parfois, il y a des petites règles qui sont assez évidentes pour nous qui circulons au quotidien, mais qui ne le sont pas forcément. Et la première, c'est de pouvoir justement circuler à 1 mètre du bord, bien prendre sa place à 1 mètre du bord. Évidemment pour éviter de trébucher sur le trottoir, mais la raison la plus importante, c'est avant tout d'être visible. On est visible par les automobilistes derrière soi et qui sont obligés de nous dépasser en prenant la bande des automobilistes qui sont en face. Redécouvrir les sensations de la route, bouger en groupe et peut-être aussi donner envie aux habitants de privilégier le vélo plutôt que la voiture pour leur déplacement. On va dire peut-être l'objectif caché, parce que donc de fait, le projet c'est que les gens se remettent en selle pour les petits voyages loisirs, mais qu'ils puissent aussi être à l'aise pour se déplacer au quotidien, pour aller faire une petite course. Voilà. Je pédale pour ma forme se termine le 6 juillet, mais vu le succès rencontré, une nouvelle session pourrait être organisée en septembre prochain. Les flippos sont de retour. Le célèbre jeu des années 90 revient en force grâce à Mes aventures d'enchanteur. En effet, chaque balade permet de récolter un élément. Objectif, tous les collectionner. On les pensait disparus depuis la fin des années 90. Les flippos reviennent à la mode grâce à la maison du tourisme Condrofamen. Ce sont des petits flippolis comme ceci, à l'effigie des personnages de Mes aventures d'enchanteur. Donc à chaque fois que les familles achètent un kit d'apprenti sorcier ou un carnet d'aventure, ils reçoivent le flippoli avec le personnage de leur aventure. Mais pour obtenir ce fameux jeton, il faut le mériter et arriver au bout du jeu de piste ou de l'enquête. Celle d'aujourd'hui prend part dans l'un des plus beaux villages de Wallonie, à Chardonneux, dans la commune de Sommeleuse. Julot, Judéon et leurs parents ont enfilé leurs chaussures de marche et sont parés pour répondre aux questions qui jalonnent le parcours. Quel blason observes-tu sur la façade? On a un carnet et on démarre avec une petite histoire pour savoir comment ça commence, et puis on doit aller à un endroit où on a une énigme qui nous mène à un autre endroit et ainsi de suite, et à la fin on a une sorte de petit cadeau. Le héros du jour est un pigeon nommé Fernand. Le personnage est un pigeon de l'armée secrète et il s'est perdu. Et donc il faut l'aider à retrouver sa destination. Et en réalisant toutes les petites énigmes, on lui permet de retrouver où il doit aller livrer le message. Des énigmes qui allient la découverte du patrimoine, des coins cachés parfois oubliés de la région condrusienne, le tout en pratiquant du sport et en s'aérant l'esprit. Qu'est-ce que vous avez découvert en faisant ces fameuses balades? L'architecture de la région, puis certains vieux métiers aussi, et certains événements qui se sont passés dans la région à l'époque de la guerre ou à d'autres moments historiques importants qu'on n'aura peut-être pas l'occasion de découvrir autrement qu'à travers ces jeux-là. En tout cas, avec les enfants, c'est une manière ludique pour eux de découvrir la région et un petit bout d'histoire aussi. Ce sont vraiment des aventures familiales pour des enfants à partir de 5-6 ans, d'autres aventures plus destinées aux enfants à partir de 8 ans. On se base sur la primaire, les années primaires plus ou moins. Donc on part en famille, les parents ont leur rôle à jouer aussi parce qu'ils doivent des fois un petit peu aider. C'est tout l'intérêt aussi. Écrit Pro Patria, c'est-à-dire pour la patrie. Ça signifie qu'un soldat belge a été enterré ici. Il t'emmènera au prochain endroit. Donc, en haut des escaliers. La famille est une habituée des aventures d'Olibrius l'Enchanteur. Ils ont déjà testé toutes les balades de la maison du tourisme. Qu'est-ce qui te plaît dans tout ça? Voyager, regarder le paysage. Les aventures d'Olibrius l'Enchanteur sont au nombre de 13 à réaliser dans les 7 communes de la maison du tourisme Condrofamen. 2, 1, go! Et c'est déjà la fin du petit journal du GAL, un magazine à retrouver dans son entièreté sur le site du GAL Condrofamen ainsi que sur matélé.be. Je vous souhaite de passer d'excellentes vacances. À très bientôt.